Salut tout le monde, c'est Dofi. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur One Piece Treasure Cruise. Aujourd'hui il y a eu le nouveau portail de Lucy qui est sorti sur le jeu. Et du coup on va voir un petit peu ce que fait la carte et on va voir un petit peu les cartes du portail. Tout simplement, donc voilà. Donc c'est parti, on commence. Donc ce n'est pas un portail avec une nouvelle Sugo, mais c'est un portail Sugo Fest avec 3 classes sélectionnées. Les libres, les cogneurs et les intellectuels. Donc ça veut dire qu'en gros, vous allez avoir que des libres, des cogneurs et des intellectuels dans vos multis. Et à la troisième multi, vous avez Lucy garantie. Voilà, et à la deuxième multi, vous avez une carte rouge garantie. Donc comme d'habitude, hein, n'invoquez pas sur le portail. Il faut... comment dire, il faut garder pour octobre. Hein. Voilà, tout simplement. Donc voilà, donc du coup on va commencer avec le Lucy. Donc c'est un petit peu la nouvelle carte du portail tout simplement. Avant on va peut-être voir les autres cartes. Bon, déjà on a Tashigi. Tashigi, on la connaît, hein, elle était déjà là sur le jeu. Elle va réduire la durée des réductions d'attaque de 5 tours. Elle va changer les cercles STR QCK des personnages en dessous de leur propre type pendant 3 tours. Et elle va fixer le multiplicateur de combo à 2,75. Pareil pour Carotte. Elle était déjà sortie aussi avant. Capitaine libre de x3. En plus, elle réduit le chargement des coups spéciaux de 2 tours, de 1 tour. Donc voilà, petit capitaine libre, hein, assez cool. Elle va réduire la durée de réduction de dégâts des effets de cercle dont bénéficient les ennemis de 3 tours. Et elle va réduire la durée de lien subi par l'équipe de 5 tours. Elle va changer les cercles bombes G et EMP désavantageux en ceux des types des personnages lorsque le capitaine est de classe libre. Donc c'est un support pour les teams libres. Donc voilà, donc elle peut aller dans les teams Snakeman, non pas Snakeman, Soba Mask et Sabo Koala surtout. Voilà, c'est surtout les deux cartes. Carotte, on la joue surtout avec ces deux cartes là. Ensuite on a Bonnie. Donc Bonnie en capitaine, pareil, elle va augmenter l'attaque des personnages libres 2 x 2,25. Elle va rendre les cercles RCV avantageux pour les libres. Et elle va augmenter les chances d'avoir des cercles RCV. Donc voilà. Et ensuite, pour son attaque spéciale, elle va réduire les durées de lien et de paralysie de 10 tours. Elle va restaurer les HP à 50 fois les RCV du personnage. Et elle va changer les cercles bons BLK en RCV si le capitaine est de classe libre. Donc c'est un peu comme Carotte, hein, c'est un support pour les teams libres. Voilà. D'ailleurs, je vous conseille de le mettre plus 100 en RCV, puisque comme ça au moins son attaque spéciale sera plus utile. Et enfin, on va terminer la vidéo avec le Lucy. Donc c'est parti. Du coup, alors le Lucy, qu'est-ce qu'il fait? Déjà au niveau de son soutien, il va augmenter les stats de base de 8%. Voilà. Ensuite, sa Captain Ability, il va faire comme Mihawk Perona, mais en beaucoup moins bien quand même. En gros, il va augmenter l'attaque de x3, il va augmenter les HP de x1,2 pour les personnages de type STR et Psy. Donc voilà, c'est un petit leader STR Psy, c'est un peu comme j'ai dit juste avant, Mihawk Perona, mais en version moins bien, quoi. Mais bon, il reste quand même assez sympa. Mais c'est surtout son attaque spéciale qui est cool. Il va réduire les durées de liens et des liens de coups spéciaux subis de l'équipe de 5 tours. Et les brûlures de 10 tours. Il va changer les cercles BLK, bombes et QCK des personnages en ceux de leur propre type. Et lorsque l'équipe comprend au moins 4 personnages des types STR et Psy, il va augmenter l'attaque des STR et Psy de x2,25 pendant un tour. Donc lui, il marche très très bien dans les teams, du coup, Mihawk Perona. Voilà, il peut marcher aussi dans les teams, par exemple, Nekomamushi, Inuarashi, mais il faut des personnages Psy et STR, principalement.
Au niveau de ses habilités, il va réduire les liens de coups spéciaux du personnage de 5 tours. Et ensuite, il va rendre les cercles TND avantageux pour les personnages STR et Psy. Donc voilà, donc c'est un très très bon support STR Psy du coup. Donc très très bonne carte. Mais est-ce qu'il faut invoquer sur le portail? Non, hein, évidemment. Surtout que le Lucie, vous l'avez à la 3e multi. Vous pouvez l'avoir avant si vous avez de la chance. Mais sinon, c'est 3e multi, quoi. Voilà, c'est pas oufissime. Donc voilà un petit peu pour le nouveau portail qui est sorti. Donc c'est un portail qui met en valeur 3 classes, hein, un peu comme le portail de Sniper King. Donc voilà, c'est le genre de portail où on n'invoque pas forcément dessus, sauf vraiment pour les gens qui ont vraiment besoin, par exemple, de personnages libres ou cogneurs ou intellectuels. Bon là, il y a surtout des bons supports pour les teams Mihawk Perona. Donc voilà. Donc moi, je vous conseille fortement de ne pas invoquer et de garder vos gemmes pour Snakeman. Après, vous faites comme vous voulez, évidemment. Donc voilà. Du coup, moi, ce que je propose, c'est qu'on termine la vidéo avec 2 petits tickets que j'ai récupérés sur la carte au trésor. Donc 2 tickets or. Donc voilà, on va faire ça vite fait pour cette fin de vidéo. Donc la carte au trésor de Shirahoshi, je ne l'ai pas faite. Enfin, je me suis arrêté à 700 000 points. Parce que j'ai un peu galéré parce que j'avais pas des très très bonnes teams. Enfin, j'avais surtout pas beaucoup de persos sur la liste. Parce que ça fait un moment que j'ai pas invoqué en fait sur un portail sur le jeu. Donc du coup, ouais, ça fait un moment que j'ai pas eu de nouvelles cartes, on va dire. Donc voilà. Mais bon, c'est pas très grave, hein, je ferai la carte au trésor je ferai la prochaine carte au trésor. Ce sera le Luffy d'ailleurs, hein, le Luffy Dex. Donc voilà. Ok, bon là on n'a rien eu. Franchement, on n'a rien eu du tout. Hop, on va échanger tout ça au bazar de Rayleigh. Et on va pouvoir se laisser là pour cette vidéo. D'ailleurs aussi, petite chose à dire. Il y aura un peu moins de vidéos, je pense, sur la chaîne à partir de ce week-end. Là, voilà, il y a une vidéo le jeudi, donc aujourd'hui. Demain, pareil, il y aura une vidéo, ce sera l'épisode 7 de notre série Tier List One Piece. Et samedi, il y aura une vidéo, ce sera une nouvelle série sur la chaîne qui concerne One Piece Treasure Cruise. Voilà, ce sera un nouveau concept, on va dire, sur One Piece Treasure Cruise. Voilà, ce sera une nouvelle série, on va dire. Et ensuite, la semaine prochaine, il y aura un petit peu moins de vidéos, je pense. Enfin, en tout cas, voilà, avant, je faisais 2 vidéos par jour ou une vidéo par jour. Là, je pense que je vais plutôt faire une vidéo tous les 2 jours, à peu près. Mais voilà, je pense que il y a moyen que je fasse une vidéo par jour, mais je pense que ce sera plus une vidéo tous les 2 jours. On verra bien dans les jours qui arrivent. Bref, du coup, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. Ciao tout le monde!